Le fascisme est vraiment une machine qui s'auto-alimente. Donc il crée une peur, une paranoïa collective, et ensuite il prétend être l'antidote pour la combattre. Nous devons nous réjouir du résultat que nous avons obtenu après ces élections. Et il faut entretenir cet élan contre l'extrême droite. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour générer de l'union. Rejoindre des associations signifie peut-être agir localement, continuer à tracter, continuer à faire du porte-à-porte, continuer à créer des événements qui permettent de se rencontrer, de parler et d'entendre ce que certaines personnes peuvent avoir à dire. Qu'aujourd'hui, notre priorité n'est pas tant de combattre les fachos de la première heure, c'est plutôt d'aller amener avec nous les gens qui ont voté extrême droite un peu par dépit et par des décennies de mépris politique. L'économie nous paraît parfois très difficile à comprendre et pourtant, elle n'est jamais neutre. L'usage qu'un gouvernement fait de la ressource économique est très important pour comprendre ses intentions. Sous un gouvernement d'extrême droite, certains métiers, comme par exemple tous les métiers liés à la culture, risquent d'être fortement impactés, voire risquent de disparaître. L'extrême droite peut aussi porter atteinte à certains droits sanitaires. Je pense notamment à l'affection longue durée pour les personnes trans. Il est donc important de penser collectivement et localement la gestion de nos ressources, qu'il s'agisse de maisons, qu'il s'agisse d'appartements, d'argent, de lieux, de nourriture. Nous pouvons penser ensemble des systèmes qui permettent à tout le monde de se sentir inclus. Le mot collectif est important. Aujourd'hui, on est dans une époque où le célébritisme, c'est-à-dire l'envie d'être une star, l'emporte souvent sur des valeurs de solidarité et d'écoute. Nous ne sommes pas un héros ou une héroïne face à un grand méchant qu'on pourrait vaincre tous seuls. Ce n'est que collectivement, en mettant en avant les personnes qui ont besoin de s'exprimer, que nous pouvons réellement penser une stratégie cohérente. Sur les réseaux sociaux, nous prêchons beaucoup à des convaincus. Si nous sortons de cette bulle, nous pouvons aller rencontrer d'autres personnes et élargir et solidifier aussi notre lutte. Vaincre le fascisme, ce n'est pas une affaire individuelle. Et pour le coup, la lutte antifasciste est vraiment une lutte qui ne peut pas avoir de porte-parole puisqu'elle concerne tout le monde. Souvent, on parle du rôle des alliés, c'est-à-dire les personnes non concernées qui vont quand même soutenir la lutte de leurs proches. Au mot allié, aujourd'hui, je préfère le mot ami. J'ai l'impression qu'elle a un côté plus durable qu'une simple alliance circonstancielle. S'intéresser aux luttes de nos adelphes, notamment des personnes racisées issues de l'histoire coloniale, qui sont les premières cibles du fascisme, ainsi que des personnes trans et des personnes non valides, est fondamental. Je vous renvoie notamment à ce qu'est en train de faire le Front populaire antiraciste. Et pour les luttes trans, je vous recommande le travail de Outrans, qui s'écrit Out Trans, qui est une association qui œuvre pour les droits des personnes trans en France. Le fascisme, en tout cas le fascisme mussolinien, est fondé sur l'idée que les intellectuels sont dangereux. Aujourd'hui, en Italie, on assiste à des épisodes de censure très graves, voire des licenciements, notamment de journalistes de gauche. En France, même s'il ne s'agissait pas forcément d'un acte venant de l'extrême droite, nous commençons à assister à des épisodes de censure. Je pense notamment à Guillaume Meurice et à l'arrêt de l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter. Soutenir nos médias signifie s'abonner, faire des dons, acheter, relayer, envoyer de l'amour. Et de même pour les librairies, continuer d'acheter des livres, notamment des autoristes queer, décoloniaux. Continuer à alimenter une économie qui nous permette d'être des véritables contre-pouvoirs.